Moi, personnellement, j'étais frappé qu'il ait commencé avec ce souhait de paix. Nous, on pouvait peut-être penser, en tant que pape, il va insister sur des choses spirituelles, etc. Mais en commençant par le souhait de paix, comme dit justement le cardinal Gérard, il rejoint le Christ ressuscité. Et il est devant ses disciples qui l'ont renié, qui ont fait des histoires drôles pendant qu'ils souffraient. Mais il commence par leur souhaiter la paix. Et je crois que le nouveau pape s'inscrit dans cette dynamique d'être cet homme au milieu de ses frères et sœurs qui cherche à les rassurer de la présence du Christ. Et cette présence du Christ ne peut que apporter la paix. Mais la paix n'est pas une donnée, naturelle. Nous devons travailler pour la construction de cette paix. C'est la paix du Christ, mais nous devons accueillir cette paix dans nos communautés. C'est aussi le témoignage de l'Église dans un monde qui aujourd'hui est déchiré par la guerre. Et je m'adresse à l'archevêque de Kinshasa en RDC. On sait la violence qui se déchaîne aujourd'hui dans plusieurs parties de votre pays. Ce témoignage de paix, c'est pas l'Église qui va pouvoir apporter la paix au plan politique. C'est une parole, à quoi ça sert ? La notion de paix, pour nous, ça a une valeur inestimable. Surtout quand on vit dans un contexte de tension, contexte de guerre, contexte de violence, le souhait de paix est une mine d'or. Et aujourd'hui, chez nous, mais nous cherchons la paix. Et nous voulons quelqu'un qui nous apporte cette paix. Le rôle de l'Église actuellement au Congo, c'est justement essayer de travailler sur la construction de cette paix. Mais alors, c'est tout le monde qui doit s'impliquer là-dedans. Alors, ce que lui a dit hier, pour nous, ça nous rejoint. C'est comme une confirmation. Le nouveau pape est en train de nous dire, vous êtes dans la bonne direction, allez de l'avant.